Qu'est-ce qu'on sait? C'est quoi ça le problème? C'est qu'en fait, on te dit que Dieu a créé les anges, il y a une bagarre au ciel, Michel-Ange, Archange, tel ange, ont lutté contre tel ange, et ils ont chassé du ciel. Ils sont descendus en furie sur terre, voilà, ils sont fâchés. Parce que moi, c'est ce que le christianisme nous a appris. Ça, c'est Enoch, ça. Et forcément, dans ces anges qu'on a chassés, il y a Satan, il y a le démon, il y a Lucifer, il y a le diable, il y a tellement de noms qu'il faut peut-être qu'on définisse une énième fois. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Et ensuite, maintenant, pour sa deuxième question, que j'échelonne les deux, c'est-à-dire, on a appris qu'il y a un jugement dernier, que tes actes seront vus, que vous allez au paradis, que vous allez en enfer. L'enfer, c'est le feu qui brûle là-bas où ta part vient. Le paradis, c'est là où il y a le charma. Top. Charma sans nom. C'est de là qu'il vient le problème. Parce qu'en fait, si tu poses la question à un serviteur de Dieu ou à un pasteur, il ne pourra pas te donner l'origine des esprits. J'ai écrit un livre dessus, l'origine. Le monde ne venu pas maintenant à rien. J'écris déjà, c'est là, à la fin. Je vais publier simplement l'origine. Donc le vrai problème de ta question ici va dans le sens de l'origine. Ce qu'on a appris nous limite le cerveau. Mais allons dans l'anthropologie de la création, rapidement. C'est-à-dire, les notions de ce qu'on nous a appris, depuis notre bas âge, depuis nos parents, du christianisme, il faudrait qu'on essaie d'abord d'essayer de mettre ça de côté. Parce que cette logique, elle est corrosive. Première chose, c'est d'abord le créateur. Ça va faire mal. Mais je sais que je vais dire, ça va faire mal. Le problème de la création va sur le sens du créateur, pour lequel nous avons décidé de donner une dimension onomastique. On a décidé de donner un nom, pas un nom. Il s'appelle Dieu. Et même si différents peuples appellent Dieu de leur manière, c'est la divinité. Dieu. C'est quoi Dieu? Avant d'arriver dans les esprits et leur création, c'est qu'est-ce qu'on a comme définition de Dieu? Ou qu'est-ce qu'on a comme définition du Créateur? C'est de là où le problème d'abord se pose. Il, elle, il. Qu'est-ce qu'on dit? Il est Dieu, elle est Dieu. Dès que tu dis elle est Dieu, on va te taper. Parce que tu n'es pas une femme, tu es un homme. Je pense que c'est un problème qui n'est pas juif, parce que le juif, Dieu est anthropomorphe. Et Dieu aussi est hémaphrodite. C'est que Dieu est un homme et une femme. Donc la création pose problème parce que qui a créé les anges? Ou qui a créé les êtres spirituels? Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Les bagarres au ciel, je ne sais pas comme ça. Vous savez, moi j'ai écouté ça quand j'étais un peu plus jeune. Que dès que je vois le ciel un peu rouge le soir, comme ça, c'est qu'il y a une bataille dans le ciel. C'est ce qu'on nous a appris. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, je sais quand même que je sais quand le ciel est rouge. Quand on me dit que le ciel est rouge, à partir du 17h30, parce qu'il y a bataille au ciel. Mais ça a été dit, hein, que le ciel est rouge comme ça, parce qu'il y a des batailles. Vous savez qu'il y a un moment, pendant la période de août-septembre, 17h-18h, il y a cette partie de ciel rouge, rose, foncé. Moi, on me disait qu'il y a une bataille dans le ciel féroce. Non, mon frère, c'est les rayons du soleil qui entrent, qui tapent la couche terrestre, fait ce qu'on appelle la diffraction. Diffraction, ça veut dire que ça disperse les UV. Et ces UV, quand ça touche donc les nuages qui a déjà absorbé la couleur blanche, ça laisse le violet et l'orange. Ce n'est pas la bagarre au ciel. Donc, dans vos clairs, vous n'avez pas entendu ça dans votre jeunesse? Tout simplement, c'est le rayon du soleil qui entre, qui frappe la couche terrestre. Déjà, quand on parle de rayon du soleil, c'est supposé avoir combien de couleurs? Mais ça, c'est orthodoxe, c'est pas vraiment 12 couleurs. Ok? Parce que le vert, le jaune, tout ça, c'est pareil. Ok? Normalement, c'est cette couleur. Quand cette couleur entre dans la couche, il y a diffraction. Diffraction veut dire la lumière est dispersée. Et quand c'est dispersé comme ça,
À partir de cette période du soir, il y a des couleurs qui sont absorbées. Les seules couleurs qui restent, c'est le violet, le rouge et l'orange. Voilà pourquoi c'est comme ça le soir. Ce n'est pas que le diable lutte le soir. C'est tous les soirs des bagarres. Et tu vois, quand on n'a pas une explication scientifique, on dit que les conneries. Comment tu sais que c'est vrai? Prends seulement ta torche. Tu braques ta torche, tu prends le diamant, un diamant, tu laisses ça va sortir beaucoup de couleurs. Non, c'est aussi la parade que le diamant a. Oui, c'est la parade dans le diamant. Si tu veux. Ouais. Il faut réfléchir souvent. L'école est bien, souvent. Non, l'école est bien. Parce que nous n'avons pas vu dans la Bible aussi. Dans l'arc-en-ciel là, c'est parce que Dieu a décidé qu'il ne peut plus sur terre, qu'il n'y ait plus d'inondation. Je ne sais pas si c'est parce qu'on priait quelques jours là, mais qu'il n'y ait plus d'inondation. Que l'arc-en-ciel est le signe. L'arc-en-ciel, c'est la même chose, la diffraction du soleil qui donne les différentes couleurs. Ce n'est pas que le serpent, ce n'est pas que le serpent et l'éléphant accouchent. On a tellement écouté les choses que les gars, il faut arrêter. On sait que peut-être que l'éléphant accouche à cette période-là. Peut-être que le bombapatique accouche à cette période-là. Mais ce phénomène-là n'est pas d'ordre bombapatique. C'est juste un phénomène de diffraction. Quand on faisait le cours de science, tu partais à cueillir les mangues. Bref, c'est pas le but. Donc, ici, quand on parle du créateur, on ne sait pas si on le I ou on le L, c'est difficile de le I ou le L. Donc, allons-y rapidement, je ne vais pas appeler plus de temps. Tout ce que le créateur crée a automatiquement un début, une croissance, un devoir, et automatiquement une fin, dans le sens de la continuité dans diverses horizons. Mais on est sur les esprits. Est-ce que les esprits ont été créés comme les hommes? Est-ce que les hommes se multiplient? Les hommes se multiplient. Est-ce que les singes se multiplient? Les singes se multiplient. Est-ce que les microbes se multiplient? Les microbes se multiplient. Les anges se multiplient. C'est tout le point. Et si les anges se multiplient, c'est qu'il y a une naissance. Et s'il y a une naissance, c'est qu'il y a une fin. Ou une transition entre ce qu'il est et ce qui va être. Ce n'est pas la réincarnation, je ne parle pas de la réincarnation. Donc la question est toute simple à se poser. Bon, la population africaine a augmenté. Ce n'est pas les prières qu'on a augmenté. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme maman. Vous savez, j'ai fait une étude à travers Elon Musk, très intéressant. Depuis les 3000 dernières années, chaque fois que la population devient prospère, la natalité baisse. Pourquoi ça baisse? Parce que les gens sont très occupés à chercher l'argent. Ils ne pensent plus à se reproduire. Voilà pourquoi l'Occident est en train de chuter en démographie. L'Afrique, on a le pendant quand on travaille, les gars. Enfin, on travaille autrement. On pompe les enfants à gauche et à droite. Okay? Arrêtez de faire ça. Bon, faites-le quand même. Parce qu'il faut quand même qu'on atteigne 10 milliards. Mais en fait, la réalité est celle-là. C'est-à-dire, les anges, les esprits ont une naissance. Alors, je pense que les spiritualistes, eux, le savent. Ce n'est pas un problème que les kamites, eux, le savent. Parce qu'ils vivent d'une certaine manière. C'est les chrétiens pour lesquels il y a un peu ce déphasage. Donc, oui, les êtres spirituels naissent. Je le découvre la première fois en 2019. C'était à 5 ans. J'étais même stupéfait. C'est un transport qui m'a toujours beaucoup dérangé, qui ne sert à rien. Chacun fait ce qu'il veut faire. Ça m'a toujours beaucoup dérangé. Je pense que c'est l'une des visions que M. King garde toujours en tête et qui passe le temps de le répéter chaque fois. Parce qu'il faut comprendre. Voilà, je l'explique aujourd'hui que si en 2019, c'était le 21 ou le 22 janvier 2019, je suis transporté en plein océan. On me fait entrer dans plein océan. Il me met, je ne sais pas comment j'ai fait, il me fait entrer dans l'eau, il part à l'esprit, je suis dans l'eau, on a l'eau, fond de l'eau, il y a plein de bébés à la droite. Ce que je rappelle cette vision, c'est le bébé là, ce n'est pas le bébé de la femme qu'on a pris, on a venu attacher le camp. Donc, il y a une naissance. Ça, c'est un exemple que maintenant, après cela, j'ai eu beaucoup d'autres expériences.